La proposition était venue de son beau-père au cours de l'une de leurs fréquentes conversations téléphoniques. Il l'avait encouragé à aller visiter avec Helena l'église que l'ordre de Cluny avait construite 800 ans plus tôt au pied de la falaise et qui, protégée par une légion de Magnoliens, y avait perpétué sa vigilance, en dépit des siècles, même s'il y avait beau temps qu'elle ne servait plus de lieu de culte. Ils partirent donc à sa recherche par une matinée maussade où le vent du nord-est remplissait leurs yeux de larmes et où leurs vêtements s'ouvraient comme des soufflets et se refermaient comme des fleurs de laine. Ils mirent un peu de temps à la trouver, désorientés qu'ils étaient par l'enchevêtrement des arbres qui avaient créé une couverture végétale. Quand ils la virent, petite et délicate, fruit humain destiné à adorer quelque chose de plus grand que l'âge des hommes, ils furent émus par sa beauté de ruine, par ces pierres jadis ordonnées avec la volonté qu'elles perdurent, mais aujourd'hui rongées par le vent et la mer, au point de constituer un confus hommage de solitude et d'effondrement. Face à elle, Antarès pensa que tout architecte ne fait que méditer sur son échec futur. Précédés par les chiens, ils en mesurèrent le périmètre, chacun faisant le tour de l'église par un côté, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent près de sa coupole effondrée, calcinée par les excréments de mouettes et le sel de mer. Ils contemplèrent les corbelets lascifs ornés de joueurs de cithare, de motifs végétaux, et çà et là de monstres enfantés par une mentalité lointaine, symbole d'une époque où le monde était un lieu délicat et punitif. La porte, minuscule, obligeait à se baisser en entrant dans l'église, comme pour rendre un premier hommage aux forces intangibles qui demeuraient là. À l'intérieur, pourtant, ils ne trouvèrent pas une capsule de temps, mais des mégots et des préservatifs, de la ferraille et des citrons pressés, et même des phares de bicyclette et un insolite bidet. Antarès repensa à la fourchette dans la main de sa femme, à la force violente des objets employés dans un contexte étranger à celui pour lequel ils ont été conçus. Il fut davantage blessé par la saleté que par la vieillesse. La présence humaine lui fit plus mal que la gale du temps.